Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis 2. Vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour vous parler d'autre chose que des smartphones, mais on vous parle quand même sacrément souvent des smartphones sur cette chaîne secondaire. Donc je voulais faire cette vidéo parce qu'on a reçu hier le nouveau Samsung Galaxy Z Flip 7 et c'est le premier smartphone que je peux manipuler avec Android 16, la nouvelle version d'Android donc qui vient d'arriver. Et depuis quelques semaines maintenant, je m'amuse avec la bêta de iOS 26. Et donc je me suis dit que ce serait intéressant de les comparer. Alors bien sûr, c'est une bêta contre une version définitive. Et là, c'est la version iOS 26 bêta 4. Donc j'ai eu la mise à jour hier, donc c'est la quatrième version donc, pour les développeurs. iOS 26 bêta développeur version 4. Donc voilà les deux systèmes d'exploitation les plus courants sur le marché, hein, tout simplement. Si vous avez regardé notre vidéo qui concerne les chiffres de vente des smartphones, vous le savez, chaque année, ils vendent à peu près 220 millions d'iPhone et 220 millions de smartphones Samsung. Et sachant que Samsung, pour le coup, alors ils ont vraiment changé de philosophie en quelques années, parce que je me rappelle de l'époque du Galaxy S6 ou S7, où Samsung avait toujours une version Android de retard par rapport à certains concurrents comme HTC, comme OnePlus bien évidemment, et maintenant, au contraire, c'est eux qui sont à la pointe. C'est ça qui est assez étonnant, puisque même si aujourd'hui vous achetez le dernier Google Pixel, donc le 9 en l'occurrence, parce que le 10 n'est pas encore sorti, eh bien sur le Google Pixel, vous avez Android 15, alors que chez Samsung, vous avez Android 16, donc c'est assez épatant. Et alors, sur le Samsung Galaxy Z Flip 7, eh bien Android 16, pardon, je vois aucune différence avec Android 15. C'est une petite déception, franchement, il n'y a vraiment aucune différence. Si vous connaissez les nouveautés de Android 16 par rapport à Android 15, dites-le dans les commentaires parce que sincèrement, moi je ne comprends pas la différence entre les deux téléphones, enfin entre les deux versions de Android, pardon. Sur le Z Flip 6 l'année dernière, c'était Android 15. Sur le S25 Edge qu'on a testé il y a quelques semaines sur la chaîne, c'était Android 15. Donc je connais bien, là c'est One UI 8 et tous les autres Samsung qu'on a testés récemment, c'était One UI 7. Et je ne vois strictement aucune différence, que ce soit sur le visuel, la présentation, que ce soit sur les paramètres, que ce soit sur le tiroir. Enfin, je ne vois vraiment aucune différence entre Android 15 et Android 16. Donc évidemment, il y a un petit peu de déception. À l'inverse, du côté de chez Apple, sur iOS 26, ils ont vraiment mis le paquet. Vous le savez, alors je sais que d'ores et déjà, il y a ceux qui adorent et ceux qui détestent. Moi, je fais partie de ceux qui adorent. Mais si vous n'aimez pas Apple, généralement, on est de mauvaise foi et de toute manière, on trouve ça nul. Je peux le comprendre. Mais très sincèrement, au quotidien, ça marche très très bien. C'est vraiment bien conçu. L'effet, ce qu'ils appellent liquid glass, avec la transparence des menus, vous voyez en bas là, cette espèce, vous voyez, comme du verre en fait, c'est-à-dire que ce qui va être en dessous le menu qui est en bas, on va pouvoir le voir à travers et c'est pas du flou. C'est vraiment un effet de glace, un effet comme un glaçon qu'on poserait sur un magazine, vous voyez, ou une paire de lunettes ou quelque chose. C'est très très bien fait. Alors certes, ce n'est qu'esthétique, mais ils ont changé aussi plein d'autres choses et ça marche super bien. J'ai quelques petits bugs parfois, mais c'est plutôt lié à la bêta plutôt qu'à iOS 26. La présentation, moi je suis complètement fan évidemment. J'avais fait une vidéo dès que c'est sorti, à l'époque en plus j'avais le 16 Pro, iPhone 16 Pro, sur cette même chaîne secondaire. J'avais fait une vidéo quand la bêta est sortie, c'était genre le lendemain. Et là ça fait peut-être 3 semaines que j'utilise cette version iOS 26 et moi je trouve ça génial. Je trouve que ça marche très bien et j'adore ce nouvel effet visuel. Donc voilà, moi je suis fan, je trouve ça réussi. Donc Android 16 de l'autre côté, bah je suis un peu déçu, c'est normal. Je pense très sincèrement que, vous voyez, même l'effet des dossiers d'application, vous voyez la différence au niveau de la transparence, c'est vraiment très très chouette. Moi j'adore ça. Ils ont changé aussi les icônes, on peut tout personnaliser désormais. Alors quand je dis ça, je sais que j'ai des fans Android qui me disent oui mais ils se moquent évidemment. Ça fait des années qu'on peut tout modifier sur Android, vous sur iPhone ça fait 1 an, vous trouvez ça révolutionnaire. Alors je vais vous montrer juste, donc vous voyez là c'est la version en fait de base avec l'écran, le fond d'écran de base, ok. Et si je modifie, parce que franchement c'est très bien fichu, ils ont dû bosser là-dessus pendant pas mal de temps, parce que maintenant on peut vraiment tout modifier, on peut faire les icônes full transparent, alors c'est un peu perturbant, mais ça marche, et moi j'adore ce genre-là, et ça évidemment c'est sans application supplémentaire, hein, c'est inclus dans le système, donc je trouve ça très très cool.
Évidemment, c'est purement esthétique, mais l'air de rien, bah, ça change complètement, vous voyez, l'aspect de votre téléphone. Et alors, pour vous montrer, moi, le mode que j'utilise au quotidien sur ce téléphone, qui est un iPhone 13 Pro en l'occurrence, je vais remettre mon thème perso. On va remettre ça en mode sombre, parce que le mode sombre, c'est la vie. Et donc, du coup, hop, regardez-moi ça comme c'est beau. Moi, ça, c'est mon, voilà, mon fond d'écran perso avec mes icônes perso. Et du coup, c'est tout noir. Je trouve ça franchement super classe. Tout est, vous voyez, toutes les icônes sont changées, l'icône App Store, l'icône toutes, elles sont toutes changées automatiquement. Je trouve ça super stylé. Il y a certains développeurs qui ont joué le jeu. Là, on voit que Telegram, c'est pas le cas, par exemple, mais là, on voit que les icônes Meta et les icônes genre TikTok ou WhatsApp, bah, WhatsApp c'est Meta pour le coup, Threads, voilà. Tout ça, ça a été changé. Donc, j'adore iOS 26. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. De l'autre côté, bah, comme je vous le disais, Android 16, moi, je vois rien, je vois aucune différence. Alors, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Peut-être c'est au niveau des options de confidentialité, les options de sécurité, j'en sais rien. Dites-moi si vous savez la différence. Mais perso, je suis voilà, un petit peu déçu. Alors, encore une fois, voilà, de toute façon, le fond est là, c'est-à-dire ça tourne bien, c'est fluide, c'est performant, c'est sans doute sécurisé. Ok, ok, pas de souci là-dessus. Mais vu que ça, c'était déjà acquis avec Android 15, bah, j'aurais bien aimé un truc dans ce genre-là, c'est-à-dire quelque chose d'un peu plus fun, quoi. Alors, est-ce que Google se garde la primauté d'une version Android 16 de ouf qu'ils vont mettre, par exemple, sur un Pixel 10? Je ne sais pas. Peut-être aussi que Samsung, là, sur One UI 8, moi j'avais des espoirs incroyables. En fait, vous voyez, c'est exactement comme One UI 7, je ne vois aucune différence. Alors, ce qui est dingue, c'est que si vous remontez il y a quelques années, entre deux versions iOS ou deux versions Android, il y avait vraiment beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés. Il y avait souvent une fonctionnalité ou plusieurs qui étaient rajoutées pour essayer de faire la pub un peu de la nouvelle version logicielle qui arrivait. Maintenant, vous voyez, là, on passe de Android 15 à Android 16. Moi, je ne vois aucune différence. Et déjà l'année dernière, quand on est passé d'Android 14 à Android 15, je n'avais vu aucune différence. Donc c'est un peu décevant et du coup Google se la joue de plus en plus à la Apple, puisque pendant des années, Apple, quand il faisait des mises à jour iOS, bon, il y avait une fonction en plus généralement, parfois deux, mais sinon effectivement esthétiquement, visuellement, il n'y avait aucun changement. Pour une fois, ils ont fait des changements, et de l'autre côté chez Android, c'est l'inverse, on se la joue un peu père de famille, un peu on se la joue safe. Hein, je pense qu'ils ont peur de dérouter leurs utilisateurs. On l'a vu dans la vidéo où on parlait des chiffres de vente. Il y a énormément de personnes qui achètent du Android qui sont des personnes âgées, malheureusement. Je sais que quand je dis ça, ça en choque certains, mais c'est la triste réalité. C'est-à-dire que quand vous avez une personne de 70 ans qui rentre dans une boutique Orange ou SFR ou Bouygues, il ne ressort pas avec un iPhone. Hein. Généralement, il ressort avec du Samsung, du Android. Donc, je pense que maintenant, ils sont un peu piégés par ça, du côté Android, et qu'ils ne peuvent pas trop faire de changement parce que sinon, ils vont perturber des utilisateurs qui sont maintenant leur base de clientèle. En tout cas chez nous en Europe. Donc voilà, un petit peu déçu. On verra ce que ça donne, s'il y a des mises à jour, s'il y a des choses un peu plus fun, mais pour l'instant c'est un peu plan-plan. Donc je voulais faire cette petite comparaison. Alors, encore une fois, ça c'est mon thème à moi. Hein. iOS 26 de base, ça ressemble pas trop à ça, c'est quand même plus coloré, plus visuel. Mais même au quotidien, à l'utilisation, il y a certaines petites fonctions, certains petits raccourcis, certaines petites choses qui ont été rajoutées sur iOS 26 que je trouve drôlement pratiques. Et rien que par exemple l'application photo, c'est le dernier truc que je vais vous montrer, mais vous voyez qu'il est tout en transparence. On a vraiment plein de choses qui sont apparues et des réglages rapides et des choses comme ça qui, je pense, vont dans le bon sens, sont plutôt malines. Donc voilà, je voulais faire ce petit comparatif. Dites-nous surtout dans les commentaires ce que vous en pensez. Évidemment, je sais que sur C'est mon avis, on a 95% de pro Android contre 5% de pro iPhone. Mais si vous êtes de bonne foi et si vous regardez bien les vidéos, les tests et autres, vous verrez que pour le coup, Apple, ils ont vraiment été franco. Et est-ce qu'on voudrait pas quelque chose comme ça du côté d'Android? Est-ce que ça pourrait pas être comment dire, un changement nécessaire pour redonner un petit coup de jeune à ce système d'exploitation qui s'endort un petit peu, je trouve. Donc voilà, alors évidemment, les commentaires, je vous le disais, sont ouverts. On est présent sur les réseaux sociaux. Ce Galaxy Z Flip 7, je m'en sers là depuis hier et donc très bientôt il y aura la vidéo de test sur la chaîne principale. On a déjà fait le déballage ensemble en vidéo avec cet immense écran que j'essaie de vous montrer. Cet immense écran externe, comment je pourrais vous faire voir ça avec Spotify, voilà,
qui permet maintenant d'utiliser l'entièreté de l'écran, ce qui est plutôt pratique, comme sur un Motorola Razr Ultra. Donc ça, ils ont bien bossé dessus, Samsung, bravo. Donc voilà, Android 16 contre iOS 26, c'était mon petit coup de gueule. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!